Bon alors bonjour tout le monde, je commence l'enregistrement. Bonjour Jainas, SNK Manga. Alors ce soir, on va faire deux choses. On va d'abord analyser le visage de Henry Cavill, que vous connaissez certainement, l'acteur de Superman, et il joue aussi dans The Witcher. Je regarde pas cette série, mais je sais qu'il est dans cette série. C'est juste pour vous annoncer, ma chaîne historique, je vais commencer à la délaisser. Je ne vais plus poster dessus, et je vais fusionner le sujet, le thème de ma chaîne historique avec celle où je parle que de beauté. Et on va commencer par adopter le format que vous verrez pendant ce live. C'est-à-dire en début de live, j'analyse un ou deux visages, ensuite on passe à des vidéos TikTok ou des sujets plus précis sur la drague et la séduction. Ma chaîne historique a été shadowban depuis... j'ai traîné dessus pendant trop longtemps, je pense. Elle a été shadowban, donc elle est condamnée depuis 3 ans. Bref. Alors, SNK Manga, ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un de tes lives. Est-ce que tu connais Giant Plant? Non, je connais pas du tout. C'est un influenceur, je ne sais pas. Je vais voir sur Google, à la limite. Ah, tu parles de ça, c'est un profil Instagram? Ah, ok, je vois ce que c'est. Luxmax Educational. Ok. Je pense que directement, on parle un petit peu des mêmes choses. Hein. Mais c'est des notions de médecine et chirurgie esthétique, quoi. Des notions intemporelles, je dirais. Des notions que connaissent aussi les maquilleurs, maquilleuses, esthéticiennes et toutes les personnes qui évoluent dans le monde de la mode, tout simplement. Alors, si on analysait vite fait, mais quand même bien, assez en profondeur, le visage de Henry Cavill. Henry Cavill. On va commencer par des vues de face d'abord. Vues de face. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par tous les traits du visage qui rendent quelqu'un beau, peu importe le sexe. Des traits qui s'appliquent autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Des critères androgynes, quoi, qui rendent beau. On peut le voir sur cette image. Hein. Henry Cavill a un visage très très compact. Très très compact. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais non, vous voyez pas ma souris. Mais si on divisait le visage de Henry Cavill en 3 tiers, je vous rappelle les limites des 3 tiers, je vais vous montrer une image. Les 3 tiers du visage, en gros. Hein. On va surtout parler du tiers moyen, dont les limites se situent au niveau des arcades sourcilières. Et je vais employer des termes populaires, connus du grand public, c'est-à-dire la base du nez, quoi. Là où se trouvent les narines. Les narines. Des arcades sourcilières jusqu'aux narines, voilà. C'est le tiers moyen. Et si vous regardez sur cette photo d'Henry Cavill, il a un tiers moyen, un visage très très compact, très très compact. Vous pouvez comparer aux deux autres tiers, le tiers supérieur et le tiers inférieur. Hein. Ce tiers moyen est très court, très compact, par rapport aux deux autres tiers. Juste pour indication, je vais vous donner des chiffres, des ratios, mais globalement, retenez juste qu'un visage ne peut jamais être trop court. Un visage ne peut jamais être trop court, je parle du tiers moyen. Jainas a demandé, est-ce que tu penses que la longueur du nez peut donner un aspect de visage plus long? Bah en fait, la longueur de ton nez sera toujours limitée par la longueur du tiers moyen en fait, globalement. Surtout chez les nez blancs, si on devait parler de race, parce que à hauteur de tiers moyen égale, vous verrez que les nez de personnes noires et asiatiques sont plus courts. Tout simplement parce qu'il y a moins de projection dans la partie haute du nez, de l'arête du nez. Qu'il en fait, mieux vaut avoir un visage plus long comme lui, ou plus compact à la Tom Cruise ou DiCaprio. Et ben je dirais qu'un visage n'est jamais trop court, mais il y a un intervalle dans lequel je dirais qu'il n'y a pas de plus-value, de valeur ajoutée. Quoi. Vous voyez par exemple Justin Bieber, c'est juste un exemple. Il a un visage un peu plus long que celui d'Henry Cavill, mais personne ne considérera que son visage est trop long, quoi, celui de Justin Bieber. C'est comme si je vous disais, pour les filles, il faut mieux être grand, plus vous êtes grand, mieux c'est. On pourrait un peu dire la même chose, plus vous avez un visage compact, mieux c'est, mais il n'y a pas de valeur ajoutée à passer de 1m90 à 1m95, quoi. Il y a une plus grosse valeur ajoutée à passer de 1m80 à 1m85. Mais passer de 1m90 à 1m95, mieux vaut, je dirais, si vous aviez le choix, investir dans d'autres critères de votre personne. Aldarov, qu'est-ce qui rend un nez crochu? C'est au niveau des os du nez. Il y a une bosse au niveau des os du nez, tout simplement. Au lieu d'avoir une arête qui est droite de profil. On va continuer, si vous voulez bien, on va continuer. Donc, on a commencé par des proportions. Henry Cavill a un visage très compact. Ce qui est un bon point pour les deux sexes, à la fois pour les femmes et les hommes. En dessous des yeux, c'est très très clair. Ce n'est pas creux, ça reflète bien la lumière puisque c'est en pente vers l'avant et le bas. Au niveau des maxillaires, il a une bonne répartition de la graisse en dessous des yeux. Voilà. Comme j'avais dit, on commence par des critères qui sont valables pour les hommes et les femmes. Maxillaire très bien. Il a des pommettes qui sont hautes, projetées vers l'avant et sur les côtés. Ça c'est beau pour les deux sexes. Et une jawline visible. Évidemment que sa jawline à lui est très très masculine. Mais ce qui est beau pour les deux sexes, c'est au moins d'avoir une jawline visible. C'est-à-dire avoir peu de graisse sous le menton, au niveau du cou. Peu de graisse au niveau du cou et sous le menton. Avoir un os hyoïde assez haut
pour que les tissus mous au niveau du cou ne pendent pas, ne tombent pas, ce qui permet une meilleure démarcation du contour du menton et de la mâchoire par rapport au cou, qui est derrière. Est-ce qu'il y a des poches sous les yeux? Je dirais plutôt que c'est... Non, ça c'est bourrelet graisseux. La largeur du cou joue certainement un peu dans le dimorphisme sexuel. Oui, c'est un trait masculin, ça. On va continuer, attendez voir. Disons que c'est perfectible en bas des yeux, mais je pense pas qu'il soit plein. Défaut minime, je dirais. Là, on vient d'aborder les critères qu'on retrouve à la fois chez Henry Cavill ou chez n'importe quelle top model femme, ou n'importe quelle belle femme. Par exemple, ça c'est une ancienne vidéo que j'avais faite, où là vous avez un visage composite d'une 50aine de femmes considérées comme belles en 2022, dans un classement établi en 2022. Et ça donne un visage composite. C'est la moyenne de 50 visages de femmes, de belles femmes. Et vous trouvez les critères que j'ai donnés à l'instant pour Henry Cavill aussi. On va continuer une seconde. Voilà, vous voyez, on a parlé de jawline, on a parlé de proportion du tiers moyen, on a parlé de projection des maxillaires et de pommettes. Ça, ce sont des critères qui sont valables pour les deux sexes. Vous avez ça, vous êtes considéré comme beau. Tout simplement. Je dis pas qu'il faut avoir tout ça, ni à ce point. Mais ça, ce que je viens de mentionner là, vous retrouvez ça chez des mecs hyper virils, comme Henry Cavill, ou des mecs que certains diraient efféminés, mais qui sont quand même considérés comme beaux, comme des chanteurs de K-pop ou Justin Bieber. Et maintenant, si on devait passer à des critères plus spécifiques aux hommes, on les retrouve en très grand nombre chez Henry Cavill. On va commencer. Par exemple, chez lui, on va commencer du haut vers le bas, sur cette photo de face. Il a des sourcils et des arcades sourcilières qui sont superposées, qui sont très longs dans le plan horizontal. Longs horizontalement, qui sont basses, proches des ses yeux qu'on voit, et qui se projettent aussi énormément en avant. Ça fait un peu abribus, quoi. C'est une vue de profil. Ce qu'on appelle le regard ténébreux, regard perçant aussi. C'est tout simplement, si vous avez un éclairage qui est en face de vous et supérieur, vous avez les sourcils et ces arcades sourcilières en porte-à-faux qui donnent cette ombre au-dessus des yeux, quoi. C'est ce qu'on appelle le regard ténébreux. On voit mieux sur une vue de profil. Ces globes oculaires sont protégés par des arcades sourcilières comme un abribus, quoi. Ils sont en porte-à-faux. Je dis un petit peu aux commentaires. C'est quoi la meilleure méthode pour avoir une jawline? Bah, je sais pas, ça dépend d'où tu pars. Il y a les injections, c'est une solution temporaire. Les prothèses, les implants, ça, ce sont des solutions pérennes. Mais ça dépend d'où tu pars, quoi. Ça, c'était un commentaire d'Alderaf. Contouch Random, bienvenue à toi, déjà. Est-ce que c'est quand même utile de descendre à 10% de body fat quand on a des mauvais os de la mâchoire? Je dirais, le body fat idéal, je dirais c'est entre 12 et 15%. Descendre en dessous, il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Je dirais que passer de 20 à 15, 12, c'est une grosse valeur ajoutée. Mais passer de 12 à 10, ou de 15 à 10, tu ne gagneras pas grand-chose, quoi. Ensuite, le reste, c'est une question de chance, hein. Est-ce que tu stockes du gras au bon endroit, quoi? Essaye de descendre à 12, 15, et voilà, quoi. Et tu verras par la suite. Aldorf a demandé, est-ce que c'est possible de faire une opération pour avoir des sourcils bas, comme sur la photo? Oui, il y en a. D'abord, ça commence par des injections. Ça, c'est une solution temporaire. Et sinon, il y a des prothèses. Attendez, une seconde. Je sais pas si tu vois à l'écran, là. Des prothèses pour les arcades sourcilières. En fait, il y a des prothèses pour tout, hein, vous inquiétez pas. Quand il s'agit d'ajouter du volume quelque part, il y a des prothèses pour tout. Allez, on continue. Bon, là, on vient de parler des arcades sourcilières. On descend un petit peu. Il a des pommettes déjà saillantes. Ça, c'est valable pour les deux sexes. Mais on peut aussi parler du fait que c'est assez creux en dessous des arcades zygomatiques. Ça, c'est plus propre aux hommes, puisque les hommes peuvent descendre plus bas en termes de body fat que les femmes. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des joues creuses pour être beau. C'est juste un détail, quoi. Descendez à 15-12% de body fat ensuite. Si vous avez des joues creuses ou non, c'est pas grave, quoi. Vous aurez fait de votre mieux. Plus bas, il a une mâchoire qui, en largeur, est quasiment aussi large que son tiers moyen. C'est-à-dire les deux extrémités de ces arcades zygomatiques, de ces deux pommettes, quasiment aussi larges. C'est très bien, c'est très bien. Pour info, si on le compare à d'autres personnes, par exemple, on va le comparer à deux extrêmes, Brad Pitt sur cette photo, ou encore Justin Bieber, vous voyez que Henry Cavill a une mâchoire, en termes de largeur, entre ces deux gognons de mandibule, il a une mâchoire intermédiaire entre celle de Brad Pitt et celle de Justin Bieber. La largeur de son tiers inférieur est un poil en dessous de la largeur de son tiers moyen. C'est très bien, quoi. C'est aussi le cas dans mon visage
composite, vous pouvez deviner que la largeur du tiers inférieur est un peu inférieure à la largeur du tiers moyen. Il y a un intervalle, on va dire, si vous avez une mâchoire entre celle de Brad Pitt et celle de Justin Bieber, voilà quoi. Vous n'avez pas à vous poser plus de questions. C'est un intervalle dans lequel vous pouvez considérer que votre mâchoire est bien. C'est un intervalle assez large entre celle de Brad Pitt. Brad Pitt dont la largeur du tiers inférieur est plus grand que la largeur du tiers moyen chez Brad Pitt. Ou l'autre extrême chez Justin Bieber. Quoi. Pour résumer, vous avez Brad Pitt qui a, pour simplifier, un visage en pyramide avec une base inférieure large, ou Justin Bieber qui a un visage triangulaire avec une base supérieure et une pointe inférieure. Je schématise. Et les deux sont considérés comme beaux. Si vous avez quelque chose entre ces deux-là, entre ces deux extrémités, vous pouvez considérer que votre mâchoire est bien. Henry Cavill, aussi comme très masculin, très couillu. Il a aussi un menton large et relativement haut. Voilà, on a vu Henry Cavill sur une vue de face. Est-ce qu'avoir des grosses lèvres, c'est beau pour un homme? Je dirais que c'est quasiment impossible d'avoir de trop grosses lèvres chez un homme. Il faut surtout éviter d'avoir des lèvres trop fines, mais c'est quasiment impossible d'avoir des lèvres trop épaisses chez un homme. Par exemple, si on devait parler de race, c'est par exemple les hommes noirs qui ont les lèvres les plus pulpeuses, et même des lèvres de noirs ne sont pas un problème pour beaucoup de meufs. Mais si vous n'êtes pas noir, vous n'aurez jamais de trop grosses lèvres. Je n'ai jamais vu chez un blanc. De souvenirs, j'en ai jamais vu. Mais vous pouvez avoir des lèvres trop fines. Voilà. Et par exemple, si on devait parler de Henry Cavill, il n'a pas des lèvres spécialement pulpeuses, mais elles ne sont pas considérées comme fines non plus. Si on devait le comparer à ce visage composite d'homme, il a des lèvres à peu près comparables à Henry Cavill. Aussi comparable à Brad Pitt. Il a moins de lèvres que Justin Bieber. Ouais. Killer44 a dit la proportion des oreilles dans la beauté. Je dirais qu'il faut avoir des oreilles qui ne se remarquent pas. Surtout. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des enquêtes qui ont été faites sur la taille des oreilles idéales ou leur forme. Mais je dirais qu'il faut mieux que ça ne se remarque pas, tout ça. On pourrait dire quoi d'autre? Henry Cavill a un nez de face qui a l'air très anguleux, robuste, sur une vue de face. Il a un nez masculin, quoi, qui, je pense, passe inaperçu. Si on devait le comparer, par exemple, à d'autres nez, par exemple ceux qu'on a sous la main, le nez de Brad Pitt passe encore plus inaperçu que le nez de Henry Cavill, et encore plus le nez de Justin Bieber. Remarquez que, par exemple, pour ces deux visages composites, de femmes et d'hommes, les deux visages composites ont des nez quasiment identiques. Quoi. Le nez de l'homme est évidemment un peu plus épais. Henry Cavill a aussi un nez qui passe inaperçu. Quoi. De face, en tout. Oui, j'avais dit tout à l'heure, Henry Cavill a un menton assez large et de hauteur standard. Henry Cavill a, par exemple, si on devait le comparer à Brad Pitt, un menton moins haut que celui de Brad Pitt. Brad Pitt, en termes de dimension, son tiers inférieur chez Brad Pitt est plus gros, plus imposant dans toutes les dimensions que celle d'Henry Cavill. Mais personne ne va dire qu'Henry Cavill manque de mâchoire, vous voyez. Personne ne va aussi dire que Justin Bieber manque de mâchoire. Comme j'ai dit, si vous vous situez entre Brad Pitt et Justin Bieber, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il y a un niveau au-dessus duquel il n'y a pas de valeur ajoutée. On peut aussi parler du fait que Henry Cavill commence à être un Norwood 2. Évidemment, c'est un peu suboptimal, mais il est toujours considéré comme beau puisque tous les autres traits de son visage sont bien, quoi. Ça lui va bien parce qu'il compense avec le reste, quoi. Je dirais que c'est assez rare des tiers supérieurs trop petits. Avoir un tiers supérieur imposant, ce n'est jamais un bonus. Ça peut que être un malus, mais ensuite ça dépend du reste. Je crois que j'ai jamais vu. C'est très rare d'avoir un tiers supérieur trop petit. À la fois en largeur et en hauteur. Allez, on continue. On regarde d'autres photos de Henry Cavill. De profil, de haut en bas. Bon, là on voit qu'il a des golfs. C'est un peu sous-optimal, mais il y a encore un Norwood 2, quoi. Donc, Norwood 2, ouais. C'est pas catastrophique, c'est un petit défaut mineur chez Henry Cavill. Vous voyez, si on descend encore, la hauteur de son tiers supérieur reste correcte, malgré sa calvitie. On descend un petit peu au niveau des arcades sourcilières, on voit bien ici que ça se projette bien en avant. C'est très masculin. D'un point de vue évolution, ça permet de protéger les globes oculaires. Ça sert de pare-choc. Son nez est bien droit, Je pense qu'avoir un nez qui est droit, ça met tout le monde d'accord, vous voyez. Il y a des personnes qui vont considérer qu'un nez à poil aquilin, ça fait viril, ça fait masculin. Mais ça peut aussi en déplaire à d'autres, quoi. Je dirais que le nez qui met le plus de monde d'accord, c'est avoir un nez droit. Un nez droit. Sur une vue de profil. Et la pointe se projette à l'horizontale par rapport à la base du nez. C'est bien. Il a un nez, je dirais, qui met beaucoup de monde d'accord, quoi. Un nez pas trop masculin, ni efféminé. Il a un nez standard.
sur une vue de profil. On descend encore. Il a un filtrum qui est court. C'est bien. Visage compact aussi, on l'avait dit tout à l'heure. Vous voyez que entre sous ses yeux et la base du nez, c'est en pente vers le bas et l'avant. Le maxillaire se projette bien en avant. Le menton aussi se projette en avant. Il n'a pas de menton fuyant de profil. Et graisse, les tissus mous sous la mâchoire, sous le menton, sont bien retenus. Il n'a pas de graisse sous le menton et au niveau du cou. Il a un os hyoïde haut a priori. Voilà, c'est bien. Le corps de la mandibule tend vers l'horizontale. Ce n'est jamais parfaitement horizontal, mais ça tend à l'être. Il a un angle de mandibule, un gonion, pas trop visible ici, mais on devine qu'il a un ramus qui est très long. Je donne des noms un peu au hasard, mais je dirais qu'il a un ramus au moins dans le top 20%, top 10%. On verra tout à l'heure. Vous allongez le ramus d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, ça masculinise tout de suite son visage. On verra des avant-après tout à l'heure. Oui, comme un autre commentaire l'a fait remarquer, il a un cou épais. Ça fait partie du dimorphisme sexuel. Ça, c'est une vue de 3/4. On peut répéter tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Arcade sourcilière qui se projette bien en avant. Maxillaire qui se projette bien en avant ici aussi. Et mâchoire. Jawline bien visible. Bien défini. Un ramus qui se devine bien. Le corps de la mandibule qui tend vers l'horizontale. Sur cette photo, on voit bien qu'il a un ramus très très long. Voilà, par exemple, sur cette photo, j'ai juste tapé sur Google Images « Short Long Ramus ». Vous voyez que vous rajoutez de la hauteur de ramus à quelqu'un, vous voyez qu'il devient plus couillu, c'est quasiment automatique. Oui, effectivement, OG curve, c'est le fait d'avoir des pommettes et d'avoir peu de gras sous les arcades zygomatiques. OG curve, effectivement, SNK Bezonga. Le ramus, c'est ce qui part, bon, j'utilise des termes simples. Le ramus, c'est ce qui part en dessous des oreilles jusqu'à l'angle de la mandibule, voilà, JNF. Il suffit d'avoir un ramus pour avoir une belle jawline? Non. Je dirais que c'est l'un des composants de ce qui fait partie d'une jawline masculine, en tout cas. C'est moins important chez les filles. Si tu veux, en termes de volume de la mâchoire, avoir un long ramus, ça y participe, tout simplement. Par exemple, si on devait peser la mâchoire du mec de droite et peser la mâchoire du mec de gauche, je pense que celle de droite pèse plus lourd, quoi. Et plus volumineuse si on garde une même densité. Est-ce que j'ai tout dit pour Henry Cavill? Si vous voulez, moi je dirais que Henry Cavill, en termes de degré de masculinisation, j'invente certainement des mots là. Si on devait placer en termes de critères masculins sur un axe, et si on devait le comparer par exemple à Justin Bieber et Brad Pitt par exemple, je dirais que Brad Pitt a pas mal de traits plus couillus qu'Henry Cavill, et Justin Bieber est moins couillu qu'Henry Cavill. Henry Cavill se situe entre les deux. Mais les trois sont considérés comme beaux. Sur un axe sur lequel vous pouvez placer à une extrémité homme efféminé et à l'autre extrême très très masculin viril. Les deux ne sont pas à plaindre. SNK Bezonga, entre Brad Pitt et Henry Cavill. Franchement, vous verrez, il existe des meufs qui sincèrement préfèrent Justin Bieber à Henry Cavill ou Brad Pitt. Il y a des meufs qui préfèrent sincèrement des chanteurs de K-pop à Henry Cavill. Mais il y a aussi des meufs qui préfèrent sincèrement Henry Cavill à des chanteurs de K-pop ou Justin Bieber. En termes de beauté, il faut vraiment commencer par avoir une base de critères de beauté qui sont androgynes et par-dessus, vous commencez à considérer des critères de dimorphisme sexuel qui vous rendent soit BG efféminé ou soit BG viril. C'est comme si je vous disais, je vais faire une analogie un peu simple, mieux vaut avoir un sapin sans guirlande que d'avoir des guirlandes sans sapin. Le sapin, ça correspond à répondre à des critères de beauté qui sont valables autant pour les hommes que les femmes, des critères de beauté androgynes. Et les guirlandes, la décoration du sapin, ce sont les critères qui vous rendent soit hyper masculin ou soit hyper féminin, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Lorsque vous avez un beau sapin, considérez ensuite seulement les critères qui vous rendront BG viril ou BG féminin, entre guillemets. Et il y en a, par exemple, ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Justin Bieber est admiré par autant de meufs, bah, je viens de vous l'expliquer, quoi. Ok, on a fini pour Henry Cavill? Ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Cela signifie qu'au-delà de 8 sur 10, il n'y a plus une grande valeur ajoutée à valoir plus. Je dirais que ta vie, tes relations interpersonnelles changent beaucoup plus de 7 à 8 que de 8 à 9. Voilà. Allez, on continue si vous voulez bien. On va passer aux vidéos TikTok, à moins que vous ayez encore d'autres choses à dire sur Henry Cavill. On a quand même passé une demi-heure à parler de lui. Bon, je vous annonce, dans 10-15 jours, on fera Mila, sujet du prochain live. En tout cas, qui parlera de beauté. Mais entre-temps, on va parler d'intelligence artificielle pour mon autre chaîne.
Mila, c'est celle qui a critiqué l'islam. On en parlera la prochaine fois. Dans, je dirais, 10-15 jours à peu près. Dans 2-3 lives. Ok, on va passer à des vidéos TikTok si ça vous dit. On va peut-être en voir 5. On s'arrêtera à minuit, je pense. Allez, on va commencer. Tu cherches un homme fidèle? Bah, j'ai la solution. Les hommes qui mesurent moins d'1m70 sont plus fidèles et ont 32 fois moins de risques de divorcer que les autres. Et en plus de ça, ils font en moyenne 8h30 de tâches ménagères par semaine, soit 28% de plus que les hommes grands. Moralité, tu as au moins 2 avantages à choisir un homme plus petit. Alors oui, je sais que c'est un vrai sujet chez les femmes qui préfèrent souvent les hommes plus grands. Mais réfléchis-y, est-ce que c'est si important que ça? Et écris-moi en commentaire si oui ou non tu veux d'autres conseils, puis abonne-toi. Pour résumer, cette dame vante les bénéfices de se mettre avec un homme de moins d'1m70. Et ses arguments, c'est les hommes de moins de 1m70 divorcent moins et vous êtes plus dans les tâches ménagères. Je crois qu'elle a parlé de 28% par semaine en plus. Bon, elle a parlé de time. On pourrait faire exactement la même vidéo en disant écoutez les filles, les hommes pauvres par rapport aux hommes riches vous quitteront moins et vous aideront plus pour les tâches ménagères. Et écoutez-moi les filles, les hommes pas trop beaux vous divorceront moins et vous aideront plus dans les tâches ménagères que les hommes beaux. Tout simplement, cette femme conseille de ne pas viser trop. Voilà. Évidemment, là, à chaque fois, je vais vous donner des exemples à toutes choses égales pareil. Moins vous valez, en tant qu'homme, moins vous pouvez négocier avec votre partenaire. Guts a bien répondu, ça permet d'avoir plus de pouvoir, de contrôle dans la relation. Exactement. Tu peux imposer tes conditions de vie en couple. Voilà. Initia Samuel, pour toi, petit, c'est à partir de combien? Franchement, j'aime pas donner des tailles en termes absolus. Je dirais que tu es petit ou grand suivant les autres mecs qui sont attirés par la même meuf que tu vises. Voilà. Je pense que c'est la réponse la plus nuancée que je peux donner. Si tu vises une meuf qui ne peut pas exiger beaucoup, c'est plus difficile d'être trop petit pour elle que si tu vises une meuf qui est très prisée par beaucoup d'hommes. Et c'est valable pour exactement tous les critères imaginables. Que ce soit la beauté du visage, le compte en banque, la virilité, le charisme, tout ce que tu veux. Et aussi, ce qu'a dit cette dame, c'est aussi valable dans l'autre sens. Hein. Écoutez les hommes. Si vous voulez une meuf qui ne vous divorce pas, si vous voulez une meuf qui soit traditionnelle avec vous, je peux vous donner des statistiques. Les femmes laides sont plus traditionnelles avec vous que les femmes belles. Voilà, c'est tout. Quoi. Moins une femme vaut, plus vous pouvez imposer vos conditions de vie en couple avec elle. C'est la négociation. C'est toujours pareil. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous voulez dire des trucs en plus par rapport à ce que j'ai dit? Sinon, on passe à la vidéo suivante. Allez, on va passer à la vidéo suivante. Godsmania a dit « J'avais un pote qui trouvait personne, il envisageait sérieusement de prendre une nana obèse et de la faire maigrir. » Ça peut marcher le temps qu'elle reste obèse, parce que peut-être qu'elle va changer de ligue en maigrissant et qu'elle va prendre conscience qu'elle peut prétendre à mieux. Je ne sais pas. Ensuite, je dis pas ça pour dire que ça ne vaut pas la peine que votre meuf maigrisse, mais profitez du temps que vous passez avec elle. Parce qu'il y a aussi, c'est une anecdote que je vais pas raconter, mais moi aussi je vais raconter quand même. Je connaissais un mec, dans mes années collège-lycée, un mec qui était sorti avec une meuf qui, plus tard, vit de son physique. Et ce mec-là, lorsqu'il l'a connu, c'était une meuf relativement négligée, relativement lambda, mais elle avait un gros potentiel qu'elle ne réalisait peut-être pas. Quand elle a réalisé son potentiel, elle a commencé à vivre de son physique et elle n'est plus restée avec son mec de collège-lycée. Elle a monté en gamme en termes de compagnon. Et ce mec-là, une dizaine d'années après, il ne s'en est toujours pas remis. Voilà. J'en dirai pas plus pour préserver son anonymat. Est-ce que la muscu, c'est une valeur ajoutée pour les hommes qui font plus d'1m85? C'est toujours une valeur ajoutée. Ensuite, à toi de te demander si le retour sur investissement en vaudra la peine par rapport à ton temps que tu y accordes et de ce que tu vaux de base. À toutes choses égales par ailleurs, mieux vaut être musclé que pas musclé. Ensuite, à toi de te demander si ça vaut la peine par rapport à l'investissement que tu es prêt à y consacrer. Allez, vidéo suivante si ça va. Allez, on continue. Salam, bonjour à tous. Une copine à moi qui devait se marier avec un homme l'a quitté ces derniers jours, je suis choquée. Elle m'a dit que finalement elle trouve qu'il est petit en taille. Elle mesure 1m66, lui 1m85. Je trouve sa réaction démesurée, cet homme a tout pour lui, il est respectueux, très aimable. Vous en pensez quoi? Je veux la raisonner, j'ai peur qu'elle regrette par la suite. Pour résumer, c'est sur un forum islamique, je crois.
Une meuf raconte qu'elle a une copine qui a l'intention de quitter son mec sur la raison déclarée qu'elle le trouve pas très grand, alors que elle fait 1m66 et son copain fait 1m85. La copine, elle estime que son mec, au niveau de la personnalité, c'est un mec bien. Je pense que beaucoup de personnes vont trouver ça choquant parce qu'ils vont dire qu'une différence de 20 cm, c'est déjà satisfaisant pour beaucoup de femmes. Mais en fait, je dirais que être plus grand qu'une meuf ou la différence de taille, c'est pas déterminant en fait. Je vais vous dire ce qui est déterminant, et je l'ai dit tout à l'heure en répondant à un autre commentaire, c'est que valent globalement ou mesurent les autres mecs que cette nana qui veut quitter son mec arrive à attirer, tout simplement. La meuf a beau mesurer 1m70 ou même 1m55, si les concurrents de son mec mesurent 1m90, mesurent 2 mètres, pourquoi elle se contenterait d'un mec de seulement, entre guillemets, 1m85, alors qu'il y a des mecs de 1m90 qui voudraient aussi d'elle? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de données, si ça se trouve, par exemple, la meuf qui veut quitter son mec, c'est une meuf qui est super belle, je ne sais pas, super belle, super intelligente, et qu'elle peut prétendre à mieux, peu importe le fait qu'elle mesure 1m66 ou 1m55. Peu importe s'il y a une différence de taille de 5 cm, 20 cm, 30 cm entre le mec et la meuf. C'est vraiment ce que tu veux par rapport à tes concurrents qui veulent aussi de la même meuf. Il y a plein de données qu'on n'a pas, comme ce que valent ses concurrents, que ce soit la taille, la beauté, le statut socio-économique, ou la beauté de la meuf qui envisage de quitter son mec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Peut-être que je me trompe. C'est comme si je vous disais, imaginez, je dis au hasard, vous êtes un mec qui vaut 5. Vous avez plein de meufs dans un monde parallèle, des meufs qui valent 7, 8, 9 qui veulent de vous. Pourquoi est-ce que vous vous contenterez d'une meuf qui vaut 7 alors que vous avez des meufs qui valent 8, 9 qui veulent aussi de vous? Dans ce témoignage, il y a plein de paramètres qu'on ne sait pas. Ça ne me choque pas si une meuf de 1m65 estime qu'elle peut avoir mieux qu'un mec de 1m85. Ça ne me choque pas. Parce qu'il y a plein de données qu'on ne prend pas en compte, dont on n'est pas au courant, qu'on ignore. Bonjour Mignon Miel, bienvenue à toi, bonsoir. Aussi. Guts a écrit peut-être aussi que c'est une manière indirecte de dire qu'il a d'autres caractéristiques qu'elle trouve moyennes. Visage, statut, etc. Oui, moyenne ou moins bien que ses concurrents. Compte touch random, un aspect important aussi c'est la morphologie. Plus tu es longiligne, plus ton corps sera esthétique, athlétique globalement. Je dirais que c'est une question d'évolution ça. Je dirais qu'actuellement, en 2024, on trouve plus d'hommes bien proportionnés. Je dirais entre 1m75 et 1m85 pour voir large. Au-dessus de 1m85, vous commencerez à voir des hommes un peu difformes, moins bien proportionnés, je dirais. Et en fait, ça, c'est quelque chose de temporaire. Ce n'est que valable à notre époque, parce que je pense que, par exemple, dans 100 ans, 200 ans, l'espèce humaine va arriver à sélectionner des hommes, plus d'hommes en tout cas, en termes de quantité, plus d'hommes qui mesurent plus de 1m85, voire 1m90, qui sont bien proportionnés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je vous disais, je donne des nombres et des époques au hasard. Je pense qu'il y a 200 ans, il y a 100 ou 200 ans, c'était certainement les hommes, je sais pas, je dis au hasard, entre 1m65 et 1m75 qui étaient les mieux proportionnés. Je sais pas, largeur d'épaule, ratio, tour de taille, tour d'épaule, des choses comme ça. Les hommes les mieux proportionnés mesuraient peut-être entre 1m65 et 1m75. Aujourd'hui, ce sont les hommes de 1m75 et 1m85. C'est-à-dire, en 100 ou 200 ans, on a réussi à sectionner des hommes mesurant entre 1m75 et 1m85 qui sont bien proportionnés, et ce sont eux qui ont propagé leur gène, qui ont donné les hommes que nous sommes aujourd'hui. Je pense que dans 100, 200 ans, seront sectionnés des hommes bien proportionnés, mais qui mesurent plus d'1m85, voire 1m90. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, d'un point de vue évolution? C'est comme si, je vous disais aujourd'hui, exactement, Guts a très bien répondu, c'est plus ou moins ce qui se passe aux Pays-Bas, exactement. Aujourd'hui, en 2024, il y a des études qui montrent que, par exemple, les hommes grands de plus de 1m90 ont souvent des problèmes, et c'est réel, d'arthrose du genou, des problèmes de retour veineux, et aussi des problèmes de rythme cardiaque. Pourquoi ils ont ces problèmes de santé, plus que des hommes de 1m75 à 1m85 par exemple? C'est parce qu'on n'a pas encore réussi à sélectionner assez d'hommes de plus d'1m90 qui n'ont pas des problèmes d'arthrose, n'ont pas des problèmes veineux, n'ont pas des problèmes d'arythmie cardiaque. Il faudra certainement 100, 200 ans de plus pour qu'on arrive à les sélectionner, pour qu'il y en ait assez qui apparaissent et qui arrivent à être sélectionnés. D'un point de vue évolution, il faut du temps pour arriver à sélectionner les hommes grands qui n'ont pas les défauts qu'ont les hommes grands d'aujourd'hui. Il semble que les longilignes ont un Z plus long que les brévilignes en général, mais à confirmer. Je ne sais pas s'il y a des études qui montrent une corrélation, je ne sais pas. C'est pas plutôt dû à une meilleure alimentation, les gens plus grands? Aussi. Mais tout simplement, les enfants meurent moins, il y a plus de gens grands parmi lesquels on peut sélectionner. On va passer à la vidéo suivante, ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire?
J'ai fait une petite parenthèse évolution. Pour réexpliquer ce que j'ai dit tout à l'heure avec un autre exemple. Vous prenez 100 personnes mesurant plus d'1m90 en 1800. 100 personnes mesurant plus d'1m90 en 1800. Sur ces 100 personnes-là, il y a plus de personnes en mauvaise santé, qui ont d'autres problèmes de santé, que 100 personnes mesurant plus d'1m90 en 2024. Entre-temps, on a réussi à sélectionner des hommes grands ayant moins de problèmes de santé. Et dans 100 ans ou 200 ans, si vous prenez 100 hommes mesurant plus d'1m90 dans 100 ans ou 200 ans, ils auront encore moins de problèmes de santé que 100 personnes mesurant plus d'1m90 en 2024. C'est comme ça que ça fait l'évolution. Et la sélection naturelle. Sélection naturelle et sélection sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Inesta Samuel a dit, il y a un lien entre la taille et le statut social. Et oui, il y en a une. Il y a une corrélation, je crois, de 0,2 ou 0,3. C'est une corrélation significative mais faible. Allez, on passe à la vidéo suivante, si ça vous va. Les frustrations de faire des rencontres en tant que femme de 37 ans. Il semblerait que peu importe le nombre de rencontres que je fais en ligne et dans la vraie vie, c'est toujours la même histoire. Les gars qui m'attirent ne le sont pas en retour, et les gars qui sont attirés par moi sont des gars qui ne m'attirent pas. Je reçois beaucoup de messages en ligne, la quantité de messages n'est pas le problème. Le problème c'est la qualité. L'autre jour, j'ai reçu un superbe message d'un gars sur OkCupid, personnalisé à la description de mon profil. J'étais super contente. Mais ensuite j'ai regardé sa photo de profil et j'ai vu que c'était un Indien. À ce moment-là, je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer, car le fait qu'il ait fait l'effort d'écrire un aussi beau message signifie qu'il pensait qu'il avait une chance avec moi. Et ça m'a fait me sentir moche. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de perdre du poids, mais quel que soit le régime, je reste grosse. Je veux vraiment me marier et avoir des enfants, mais cela n'arrive pas parce que je suis juste une femme moche, grosse et maintenant vieille. Les gros porcs, les gros sacs de merde. Pour résumer, une meuf de 37 ans dit que c'est dur de séduire, de faire des rencontres. Elle réalise bien que elle est sollicitée quantitativement par beaucoup d'hommes, mais ces hommes qui la sollicitent, elle n'en veut pas. C'est d'un point de vue qualitatif qu'elle se plaint. Ça peut résumer la cause de 99% des complaintes amoureuses. C'est tout simplement les hommes et les femmes en visent peut-être trop. Voilà. Gazmania a bien répondu, classique, faut envisager uniquement ce que tu peux prétendre. Par exemple, là, elle avait raconté une anecdote d'un mec qui apparemment a fait un super game par message. En tout cas, il a écrit un message qui a réussi à la rendre heureuse parce qu'il était original, personnalisé à sa personne et tout. Elle était super enthousiaste en lisant ce message, mais elle a été déçue et s'est effondrée lorsqu'elle a réalisé à quoi ressemblait le mec. Et elle a dit qu'elle a pleuré parce qu'elle s'est dit que ce mec a osé lui faire comprendre qu'elle ne vaut pas grand-chose. Parce qu'elle elle considère que lui, il ne vaut pas grand-chose. Il a osé penser qu'il avait une chance avec elle. Sinon, elle a précisé qu'elle rêve d'avoir une famille, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je pense que c'est le cas pour une grande majorité de femmes. Et contrairement à... Bon, ce n'est pas un clash que je fais à Thaïs Descuffo ou d'autres influenceurs ethniques, là. Pour ma part, je pense que c'est très peu une question de féminisme. C'est une question de niveau d'exigence qui a augmenté. Les femmes ne sont pas devenues beaucoup plus féministes. Il y a moins d'hommes qu'elles considèrent avec qui ça vaut la peine d'être, entre guillemets, traditionnel. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, encore aujourd'hui, en 2024, beaucoup de femmes rêvent d'être traditionnelles, mais elles trouvent juste moins d'hommes avec qui elles estiment que ça vaut la peine de se comporter comme une femme, entre guillemets, traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est très peu une question d'endoctrinement par le féminisme. Je dirais que c'est une question de... Il y a plus d'hommes qui passent devant leurs yeux, et donc leurs standards sont plus élevés, voilà. Il y a plus d'hommes qui passent devant leurs yeux à travers l'écran. Que ce soit les hommes qu'elles voient sur Instagram, les hommes qu'elles voient sur Tinder, etc. Ou sur TikTok. Ou apparemment Tenten. Je crois que c'est le nouveau réseau social à la mode chez les ados en ce moment. Tenten. Je ne sais pas ce que c'est. Faudrait que je vois. Il y a plus de personnes qui nous passent devant les yeux, d'êtres humains qui nous passent devant les yeux. Et donc ce qu'on considère comme, par exemple, le top 10% de ce qui passe devant nos yeux est beaucoup plus beau que le top 10% qui passait devant nos yeux il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans même. Mais ça, c'est valable pour autant les hommes que les femmes. Sauf que les hommes ont moins le luxe de choisir. Je pense que j'ai été assez exhaustif. On va passer à la vidéo suivante. On en fait encore 2 si ça vous va. Ça fera 5 au total. I am tired of the men that just don't go for it.
They're just so scared. They think that they're gonna get rejected when it's like, bruh, like, just take a freaking chance. I am tired, sick and tired of this, excuse my language, but this energy that these men have been giving these days. You'll walk past and they'll literally give you side eye. Like, just come up to me and ask for my freaking name. Like, okay, like, you get rejected. Like, I'm sorry. Like, it happens. It happens to me. But just take a chance. Guys, just take a chance. Just get some confidence. Like, just take a chance. Guts a dit Chad, tente votre chance. Ok, effectivement. Mais si on ne se base que sur cette vidéo, elle a l'air bienveillante et super sympa cette meuf. Elle est même aussi très très jolie. Elle se plaint de ne pas être assez draguée. Je ne connais pas son quotidien, mais c'est peut-être certainement vrai. Hein. Il y a peu de gens qui la draguent peut-être. Elle est super jolie. Peut-être que ça intimide beaucoup d'hommes. Mais ensuite, je ne sais pas par combien d'hommes elle s'est fait draguer au quotidien. Mais je pense qu'au-delà d'un certain nombre, elle aussi elle en aura marre et dira « Putain, j'en ai marre des mecs qui s'imaginent qu'ils ont leur chance avec moi. » Peut-être qu'elle va les rejeter gentiment, mais intérieurement, au-delà d'un certain nombre d'approches, de mecs qu'elle ne désire pas, elle en aura aussi marre. Peut-être qu'elle ne les enverront pas balader violemment, mais si t'es pas au-delà d'un certain niveau, elle te rejettera tout simplement. Que ce soit un rejet gentil ou non. Il y en a qui disent que les filles jolies rejettent plus gentiment que les filles moches. C'est peut-être vrai, il y a des explications cohérentes. Comme par exemple, les jolies filles sont plus habituées à se faire draguer et sont peut-être moins aigries que les filles laides. Elles ont moins de raisons de rejeter violemment. C'est peut-être le cas, c'est peut-être le cas. Mais un rejet restera un rejet, quoi. Toutes les femmes ont leur niveau d'exigence, savent qui sont les top 10% des mecs auxquels elles peuvent prétendre, parmi les mecs qui sont en concurrence pour elles. Si toutes les meufs ne sont prêtes à se caser que avec le top 20% des mecs qui les courtisent, des meufs de tous les niveaux, ça fera que le rejet soit gentil ou non. Il y aura toujours la même répartition des meufs pour les mêmes mecs, répartition des mecs pour les mêmes meufs, quoi. Des mecs à désir, en tout cas. Je sais pas si j'ai été clair. Mais le fait d'être jeté gentiment ou méchamment ne change pas grand-chose au marché en général, quoi. Ensuite, dites-vous qu'à chaque fois que vous draguez une meuf, ou qu'un mec drague une meuf, il rend le jeu plus difficile pour tous les autres mecs. C'est toujours comme ça. Chaque fois que vous likez la photo d'une meuf ou que vous matchez avec une meuf, vous rendez le jeu plus difficile pour les autres mecs. Vous êtes un point de comparaison en plus pour la meuf par rapport aux autres mecs. Vous avez Boys the Deep. Peut-être que certains comprendront la référence. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Guzmania a dit, aux USA, juste un bonjour peut devenir une agression sexuelle, donc faut pas s'étonner. Je pense que ça dépend un bonjour de la part de quel mec et un bonjour pour quelle meuf aussi. Je sais pas, je dis au hasard. Si t'es à 6 et que tu dis bonjour à une meuf qui vaut 4, je pense pas qu'elle va considérer ça comme une agression sexuelle. Mais si t'es à 5, que tu dis bonjour à une meuf qui vaut 8, il y a plus de chances qu'elle le prenne mal qu'une meuf qui vaut 4. T'as un mec qui vaut 5 et qui drague une meuf qui vaut 3, tu vas certainement bien le prendre qu'une meuf qui vaut 6, qui va considérer ça comme un harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais elle a l'air gentille cette meuf dans la vidéo. Elle a l'air bienveillante. Au-delà d'un certain nombre d'approches, elle en aura aussi marre. Au moins intérieurement. Et elle est très jolie cette meuf. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait une dernière vidéo, si ça vous va. Ça va devenir comme au Japon. Très certainement. Le Japon, c'est le futur de l'Occident, je pense. Guts a dit, plus le delta de valeur est important, plus le risque de plainte partiellement augmente. Ouais. Ça dépend le delta dans quel sens. Mais on s'est compris, on s'est compris. Brad Pitt, il a peu de chance de se prendre une plainte par harcèlement. Dernière vidéo, si ça vous va. Je trouve qu'une analyse de visage et 5 clips TikTok, c'est un bon ratio. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 1h30. Allez, dernière vidéo. Et la problématique, c'est que quand vous mettez la femme sur un piédestal, vous êtes en train de diminuer votre valeur perçue. En même temps que vous augmentez la valeur perçue de la femme, c'est-à-dire la valeur qu'elle a à vos yeux, et plus vous augmentez la valeur qu'elle a à vos yeux, donc la valeur perçue, et plus vous diminuez la valeur que vous avez à ses yeux, c'est-à-dire plus vous diminuez votre propre valeur perçue. Parce que dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Plus vous accentuez les qualités de la femme, plus vous accentuez vos défauts face à elle. Ça s'appelle la loi de la non-dualité. Et ça, c'est la source du problème. Parce que la femme en face ne va plus voir un homme qui a la même valeur perçue qu'elle, mais qui a une valeur perçue bien moindre qu'elle. Est-ce que vous pensez réellement qu'une femme a envie d'être avec un homme qui a moins de valeur qu'elle? Bon, alors...
Cette meuf dit que mettre une meuf sur un piédestal, c'est perdre en valeur à ses yeux. Moi, je pense que tous ces conseils de drague, là, c'est certainement un peu vrai. Mais à moins d'être un mec un peu chelou qui envoie 10 SMS à la meuf en 1 heure, je dirais que faire un compliment à une meuf, donc en quelque sorte la mettre sur un piédestal un petit peu, ça n'engendre aucun malus, quoi. Surtout si la meuf est déjà attirée par toi. Disons que si tu deviens un peu chelou, à lui envoyer 10 messages par heure, là, tu perds de la valeur à ses yeux, évidemment, mais si tu es plus ou moins normal, je pense qu'elle prendra ça comme un compliment et ça permettra de faire avancer la relation, quoi, tout simplement. Et oui, effectivement, elle a fait du name draping, la citation de Lavoisier. Elle a parlé de principe de non-dualité, mais c'est un peu hors sujet, en fait. Je vois pas le lien. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à voir le lien. Je pense qu'elle a voulu sortir des références comme argument d'autorité, c'était tout. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à quantifier la valeur perçue, perdue, en mettant une meuf trop sur un piédestal? Et aussi, il faut se demander à quel point mettre une meuf sur un piédestal, ça devient un inconvénient. À partir de combien de messages par heure, tu deviens chelou? Il faut se poser ce genre de questions, quoi. Je sais pas. Si une meuf qui vous plaît vous met un petit peu, vous, sur un piédestal, je sais pas, ça vous flattera, quoi. Ça fera avancer la relation. Ça va vous donner confiance pour que vous ayez envie de faire avancer l'interaction avec la meuf. Et c'est pareil dans l'autre sens aussi. Si vous plaisez à une meuf et que vous la mettez un peu sur un piédestal, ça va la flatter, ça va la mettre en confiance, ça va lui donner envie de faire avancer la relation. C'est une question de dosage. Faut juste être plus ou moins normal, quoi. Je sais pas, il faut que ce soit assez donnant, assez équilibré. Les compliments qu'elle vous donne et que vous lui donnez. Le respect a écrit, tu penses qu'un mec d'un 1m90, beau gosse, bien en statut social et introverti, restera célib à vie? Je pense que l'introversion ou l'extraversion, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a plein de degrés d'introversion et plein de degrés d'extraversion. Plein de degrés de timidité ou d'audace. Je dirais que il faut mieux ne pas être timide que être timide. Être timide ou introverti, c'est certainement un défaut. Mais ensuite, ça dépend de à quel point vos autres qualités arrivent à motiver la meuf à faire avancer l'interaction avec vous malgré votre timidité et votre introversion. Je pense pas qu'il faut raisonner en 100% introverti ou 100% extraverti ou 100% timide ou 100% pas timide. Je pense que c'est un spectre continu. Ça dépend à quel point vos autres qualités arrivent à convaincre la meuf en face de vous de faire avancer la relation à votre place. L'interaction à votre place. Est-ce que j'ai été clair? Je pense que c'est la réponse la plus nuancée que je puisse donner. Si on prend l'exemple du mec que tu as donné, je pense que son introversion ne lui permettra pas de choper une meuf qui vaut 8, mais je pense qu'une meuf qui vaut 6-7 sera prête à mâcher le travail pour lui. Mais une meuf qui vaut 8, elle va peut-être exiger qu'il soit moins introverti, moins timide. Est-ce que ma réponse est claire? Guts a dit inversion cause-conséquence, mettre sur un piédestal car différence de valeur et non différence de valeur car on met sur un piédestal. Très intéressant, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire qui mérite d'être exploré. Effectivement. Parce que plus tu vaux à peu près autant que la meuf ou si tu vaux plus qu'elle, moins il y a de chances que tu la mettes sur un piédestal. Spontanément. Effectivement. Oui, les coachs séduction, autant hommes que femmes, inversent beaucoup les causes et conséquences. Effectivement. D'autres choses à dire sur cette vidéo, sinon on en reste là pour ce soir. Ça fait 1h30. J'avais hésité de faire un live qui parle d'intelligence artificielle ce soir, mais si vous voulez, on fera peut-être ça demain, c'est ça, voilà. On fera peut-être un live qui parlera de ChatGPT-O et de quelques métiers menacés par l'intelligence artificielle. Aldarov, oui, tu peux me contacter en privé tout à l'heure, ouais. Je sais pas, j'ai encore jamais fait ça pour quelqu'un qui me le demande, mais c'est quoi un tarif honnête? Je sais pas. Moi, je pense que je vais essayer de te donner une réponse exhaustive. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais on va voir. Contacte-moi en privé, ensuite on verra. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre aussi. Tu me proposes 50. Tu peux me contacter sur Facebook ou Instagram. Je vais essayer d'aller consulter tout à l'heure, dans la journée demain. Et ensuite, il y aura PayPal, quoi. J'ai du mal à proposer un prix parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Mais parce que si je donne une réponse exhaustive, je sens que je serais capable d'écrire des pages sur ce genre de demande, quoi. Je pense que j'aurais du mal, on va dire, à faire un travail à moitié. Voilà. J'essaie d'être aussi honnête que je peux dans mes vidéos et dans la réponse que je vais te donner. Je ne veux pas te donner de faux espoirs ou de... Voilà, on verra.
Bon, ce sera tout pour ce soir. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Je le dis à chaque fois. Et votre assiduité à mes lives. Merci à Aldarov, merci Le Respect, merci Gunsmania, merci Guts, merci Mignon Miel, merci Comte Tuchradom, bienvenue à toi, c'est la première fois que tu commentais. Merci à Jainas aussi, ou Jaina Pravma, Jaina Pravma, pour ceux qui ont la référence. Ignessa Samuel, et peut-être d'autres que j'ai oubliés. D'Eternal, ah j'ai pas vu ton message tout à l'heure. Tous les lives que j'ai fait pour l'instant ont été republiés sur YouTube. Voilà, ne t'inquiète pas, ils sont tous republiés. Je dirais dans un délai de moins de 5 jours à peu près. Désolé, je ne vois ton message que ban. Peut-être que je les ai zappés. D'Eternal. Je sais pas si t'es encore là d'ailleurs. SNK Manga qui était là, et avec tous les autres que je peux pas mentionner parce que vous êtes trop nombreux. Merci aussi à tous ceux qui écoutent sans parler. Je vais vous souhaiter bonne nuit, bonne soirée, à Panyang, Kwakubé, voilà.